la corruption. Avant sa promulgation par le président du Faso, le projet de loi portant modification de la Constitution sera transmis au Conseil constitutionnel pour vérification de sa conformité aux dispositions constitutionnelles en vigueur. Au Niger à présent, le programme alimentaire mondial sous l'égide d'une collaboration avec les groupes de presse locaux a procédé à la signature d'un accord de partenariat. Cette cérémonie qui s'est tenue à Niamey a réuni les différentes parties concernées. L'objectif de cette convention est d'améliorer l'information et la sensibilisation des populations sur les enjeux liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Précision avec l'Arabao Karimoun Abdul Nasser. Dans un contexte marqué par une insécurité alimentaire persistante, le programme alimentaire mondial PAM renforce son engagement aux côtés des médias nigériens. En effet, une convention de partenariat a été officiellement signée entre l'institution et les groupes de presse nationaux du Niger au terme d'échanges riches et très interactifs. À travers cet accord, le PAM entend s'appuyer sur les médias locaux pour informer et sensibiliser les populations nigériennes à l'aide d'une information fiable, crédible et accessible en vue d'une large mobilisation citoyenne autour des enjeux majeurs liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Cet accord de partenariat aux objectifs multiples vise notamment le renforcement de la coopération entre le PAM, l'État du Niger et la presse locale, tout en facilitant l'accès des journalistes à une information saine et vérifiée. Prenant la parole à cette occasion, la représentante pays du PAM KND Samba a insisté sur l'importance d'une communication efficace dans leur lutte quotidienne. Elle a salué le rôle central des journalistes dans la diffusion d'une information responsable, capable d'éclairer les populations et d'accompagner les efforts humanitaires sur le terrain. À travers ces accords, nous voulons pas seulement faire la publicité des activités du PAM, mais renforcer les capacités des journalistes sur les thématiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Des thématiques qui sont très importantes pour le développement de ce pays et aussi prioritaires pour le gouvernement aussi. De son côté, le président de l'Observatoire national de la communication, Ibrahim Manzo Diallo, est revenu sur l'importance stratégique de la communication dans le développement d'une nation. La signature des conventions marque un tournant significatif. Elle consacre une évidence trop souvent négligée. Aucune politique de développement ne peut atteindre pleinement ses objectifs sans des partenariats formels, structurés et durables avec les médias. S'exprimant au nom des groupes de presse signataires, le directeur général de la RTN, Abdoulaye Koulibaly, a remercié la représentante pays du PAM pour cette nouvelle dynamique de collaboration. Ce partenariat avec le PAM vient renforcer ce rôle en offrant un cadre structuré de collaboration fondé sur la confiance, l'éthique professionnelle et l'accès à une information fiable et contextualisée. Pour rappel, le programme alimentaire mondial intervient au Niger à travers plusieurs programmes clés, notamment l'assistance alimentaire d'urgence, la nutrition, l'appui aux moyens de subsistance et le renforcement de la résilience des communautés vulnérables. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES. La faim menace de nouveau le nord-est du Nigeria. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies a averti que plus d'1 million de personnes pourraient perdre l'accès à l'aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence dans les semaines à venir, faute de financement. L'agence indique qu'en février, son assistance sera réduite à seulement 72 000 personnes contre 1,3 million aidés l'an dernier pendant la saison des soudures. Le PAM fournit une aide alimentaire dans la région depuis 2015, touchant près de 2 millions de personnes par an dans les zones les plus touchées. La crise alimentaire s'est encore aggravée avec la réduction massive de l'aide américaine, notamment la suppression des fonds de l'USAID qui a affecté plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Selon le PAM, 35 millions de Nigérians risquent de souffrir de famine cette année, un chiffre record sur le continent. La guerre au Soudan prive des millions d'enfants de leur droit fondamental à l'éducation. Selon l'ONG Save the Children, plus de 8 millions d'écoliers n'ont pas remis les pieds à l'école depuis près de 500 jours. Cela représente près de la moitié des 17 millions d'enfants en âge scolaire dans le pays. L'ONG parle de l'une des plus longues fermetures d'écoles au monde. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit sanglant opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, une milice paramilitaire. De nombreuses écoles ont été détruites, endommagées ou transformées en abris pour les déplacés, alors que plus de 7 millions de personnes ont fui
leur foyer. L'ONU qualifie de ce conflit de pire crise humanitaire au monde, avec des dizaines de milliers de morts. Les Nations Unies s'inquiètent d'une génération perdue, tandis que les attaques contre les écoles et le recrutement d'enfants se multiplient. La page des sports, c'est tout de suite. Handball, la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Rwanda. Pas de rencontre aujourd'hui. Et puis football, compétition africaine de club, la 3e journée des rencontres des groupes se joueront ce week-end. Le Stade malien de Bamako jouera à Bamako et le Djoliba Athletic Club se déplace en Algérie. Et sur le plan national, le championnat de Ligue 1 professionnel commence cet après-midi sa 11e journée. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tinou. Sur le plan national, le championnat national de Ligue 1 professionnel démarre ce vendredi la 11e journée avec l'affiche US Bourgoba Binga FC. Cette rencontre est prévue pour 16h au stade Mamadou Konaté. Demain, il y aura 4 rencontres. Les 11 créateurs affronteront l'USFAS à 16h au stade Mamadou Konaté. Au même moment, Afé et ASRL seront aux prises au stade Wenzin Koulibaly. Et à 18h, sur la même pelouse du stade Wenzin Koulibaly, Derby Academy rencontrera l'ASCO. À Bougouni, au stade Moussa Diakité UTA, l'US Bougouni sera l'hôte du FC Malikoura. Les rencontres Djoliba FC Yara et Savan de Moko AS Bakarijan sont reportées pour une date ultérieure, cela en raison des compétitions africaines des clubs. Pour rappel, le Savan de Moko joue en Ligue des Champions et le Djoliba en Coupe de la CAF. Parlant des compétitions africaines des clubs, la Ligue des Champions fait donc son retour ce vendredi avec une affiche de prestige. Le recordman des titres, El Ali d'Égypte, accueille les Tanzaniens du Young Africa au Caire. Aujourd'hui, toujours, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns recevront El Hilal Omdurman du Soudan à Pretoria dans une rencontre appelée à peser lourd dans le classement du groupe C à ce stade de la compétition. Ce vendredi, il y aura également Yes Kabylie d'Algérie et AS FAR de Rabat du Maroc dans le groupe B. Dans le groupe C, Saint-Éloi le Popo de RD Congo aura affaire à MC Alger. La reprise sera également marquée par d'autres affiches de haut niveau, notamment le choc du groupe A entre Renaissance Berkane et les tenants du titre Pyramide FC est programmé demain. Autre rencontre au programme ce samedi, Power Dynamos et River United, Espagne de Tunis, Simba SC et notre représentant de Saman de Bako qui recevra Petro Atlético à 16h au stade du 26 mars. En Coupe de la Confédération, la compétition reprend également ses droits avec la même intensité. Ainsi, vainqueurs, équipes expérimentées et clubs ambitieux poursuivent leur quête de gloire continentale. Avec des écarts déjà très serrés dans plusieurs groupes, cette troisième journée offre l'opportunité de renforcer sa position ou de revenir dans la course avant les dernières journées décisives. Les rencontres se joueront donc demain, samedi et dimanche. Le club malien dans cette compétition, c'est bien le Djoliba, qui est en déplacement en Algérie pour défier l'USM d'Alger. Le match se joue demain. Suite et fin dimanche avec les oppositions suivantes. OSC Safi, FC San Pedro, Nairobi United, Azam FC, Vital de Casablanca, AS Bamiana, Singida Blackstar, AS Otto, CR Belouizdad, Slensbosch, Zesco United, Kaizer Chiefs, Zamalek, El Nasri. Handball pour terminer, la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball se poursuit au Rwanda. Pas de rencontre aujourd'hui. La compétition reprend demain avec les dernières rencontres de groupe. Le programme prévoit Zambie-Algérie, Nigeria-Rwanda, Kenya-Tunisie, Guinée-Cameroun, Ouganda-Égypte, Angola-Gabon, Maroc-Congo et Bénin-Cap-Vert. Les rencontres se joueront au Petit Stade et à Beka Arena. Sur le plan national, la Fédération malienne de handball organise demain une cérémonie à l'honneur de son président élu à la tête de la zone 2. Le commissaire-colonel Cheikh Mamadou Chérif Toungara intègre le cercle restreint des membres du Conseil de la Confédération africaine de handball. C'est la fin de ce journal. Présentation Koji Sibi, mise en onde Sidi Koulibaly, mise en ligne Abdulaziz Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes. Militant sur les